Alors maintenant, on va placer les arbres. On reviendra plus tard sur l'herbe devant, on fera des réglages. Pour l'instant, on va ajouter un ou deux arbres pour voir à peu près l'ambiance que ça peut donner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fichier, ouvrir. On va aller dans notre banque d'images donc, que j'ai mis avec le tuto, et on va sélectionner cet arbre. On fait ouvrir. Voilà. Donc on va devoir en fait le découper. On va faire ça rapidement. Le but c'est voilà un speed compositing, donc on fait ça rapidement. Euh, mais on va quand même essayer de le faire assez bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour cette image enlever le bas avant. Sinon on a un problème après avec les ombres. Donc avec l'outil polygonal, on va faire ça assez grossièrement. On va donc découper notre arbre. Ça par la suite on pourra le corriger sur le tuto. Play. Voilà. On clique deux fois rapidement sur l'arrière-plan et on fait OK pour enlever le petit cadenas. Et on appuie sur supprimer. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans couche. Ici. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est le noir. Donc le bleu. On va décocher chaque partie. Voilà. Et on va en faire une copie. On reste appuyé et on en fait une copie. Cette copie, on va aller dans image, réglage, on va aller dans niveau, on va enlever le peu de blanc qu'il y a et le peu de gris, et on va augmenter le noir. Donc le but c'est que notre forme en fait soit entièrement remplie de noir. Voilà. On fait OK. Et on va sélectionner, donc ici, avec l'outil baguette magique. Non, avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la pipette, on va sélectionner le noir. Et on va sélectionner donc une forme rapide. Et on va aller remplir dans notre forme tout ce qui est en noir. Sinon, avec la baguette magique, ça va poser un petit problème. Voilà, on sélectionne la baguette magique, voilà, on remplit. Et on va retourner donc dans calque, ici. Donc pour pouvoir suivre avec toutes les versions, on va aller, donc on va le déplacer ici. Et pour les réglages, en fait, on vient ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va inverser pour pouvoir supprimer le paysage derrière. Donc, peu importe outil magique ou outil polygonal, on va cliquer droit et on va faire intervertir. Et on va appuyer sur supprimer. Voilà. On va dans les réglages. Et donc en contour progressif, ce qui permet en fait de mettre un peu de flou et de supprimer donc les bords. Comme ceci. On va se positionner donc à 2,5. Voilà. On va revenir en arrière. Voilà. Et donc avec l'outil déplacement, on va rester appuyé et on va aller le déplacer dans notre compo.
Voilà. On le place bien donc tout en haut de nos calques. Et on va aller cliquer droit, transformation manuelle. On va le déplacer et en restant appuyé sur Maj, on va le rétrécir. Et on va aller le positionner. Donc on va légèrement le tourner. Alors, comment je vais faire? Non, en fait, on va retourner en arrière. Je vais le supprimer, on va retourner en arrière et dans les réglages, on va enlever le contour progressif. Voilà. Et on le redéplace donc dans notre compo. Voilà, c'est quand même un peu plus propre. Donc, on le rétrécit en restant appuyé sur Maj. On le tourne. Et on le place. Comme ceci à peu près. Moi ça me convient. Vous pouvez le placer comme vous voulez. On va faire un zoom. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu retirer donc ce qui est orange. On va aller dans donc sélection. On va faire plage de couleurs. Donc en fait, plage de couleurs, ça permet d'enlever des couleurs. En gros, en fait, une couleur précise, vous pouvez la retirer grâce donc à la plage de couleurs. On va aller sur du donc avec la pipette, on sélectionne le orange et là en tolérance, on va augmenter. Pour pouvoir à peu près tout retirer. Voilà. Voilà. Donc tout ce qui est orange est sélectionné. Et on appuie sur supprimer. Voilà. Ça nous enlève tout ce qui est orange. Donc il nous reste quelques donc d'autres couleurs. Donc ça va être trop long à enlever. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans gomme. Voilà. On va sélectionner donc le contour flou. On va le rétrécir et on va l'enlever nous-mêmes rapidement. Le but c'est pas de faire un détourage, c'est pas un tuto de détourage. Rapidement tout enlever. Voilà. On va revenir en taille écran. Donc on a positionné un arbre. Je pense qu'il est bien placé, d'après moi. Ouais. Alors maintenant on va renommer l'arbre arbre. Et donc l'herbe devant, on va l'appeler donc herbe. Voilà, ça va servir à se repérer avec les nombres calques. On va sélectionner l'arbre et on va zoomer. Donc on retravaillera dessus plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner voilà, le flou. Et rapidement, on va aller voilà. Taille écran. Ce qu'on va faire aussi, on va rajouter là derrière, donc pour faire ressortir un peu l'arbre, on va rajouter un peu de brume.
Donc on va sélectionner un des derniers plans, donc celui-ci. On va donc dans l'outil pinceau, on sélectionne celui-là. Voilà, la taille est bonne. On se met en flux 50. On va baisser un peu l'opacité. On va la mettre à 70. Et on va voir ce que ça donne. Bien sûr, on met du blanc. On va encore baisser l'opacité. On va la mettre à 50. Et on va aussi augmenter l'épaisseur. Voilà. Voilà. Alors maintenant on va faire le deuxième arbre. Je pense en mettre que deux donc dans ce paysage. Pourquoi? Parce que ça va prendre du temps et comment? Vous pouvez très bien en rajouter vous-même. J'en ai mis plusieurs dans la banque d'images que j'ai mis à télécharger avec le tuto. À vous de voir. Donc nous on va mettre deux. Donc c'est parti, on va faire fichier et on va faire ouvrir. On va prendre celui-ci. Voilà. Alors là ça va être plus complexe à détourer. Donc, mais il faut faire ça rapidement, donc on va se dépêcher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer. Et avec l'outil polygonal, on va un peu aller rafraîchir tout ça. Voilà, on va prendre partir d'ici. Et là, on va enlever pas mal de branches. Qui ne vont nous servir à rien. Le but, c'est vraiment pas de passer du temps dessus, c'est de se dépêcher. Pour qu'on aboutisse à un paysage rapidement. En gros, voilà, tout ça, on va supprimer. On va sur outil déplacement, donc deux clics dessus, on fait OK, on enlève, on appuie sur supprimer. Voilà. Et en fait, on va aussi devoir enlever donc tout ce qui est derrière les arbres, parce que ça va s'assombrer en fait quand on va ajuster les niveaux. Donc on va enlever ça aussi. Donc là par contre on va enlever en gros, c'est la même chose. Supprimer. C'est pareil. Vous pouvez, si vous voulez, vous passer un peu plus de temps donc à détourer. Moi je vais faire ça rapidement. Voilà. Peut-être un dernier coup ici.
Voilà. On va laisser comme ça, on va retourner en taille écran. Et on va faire la même chose que pour l'autre arbre. On va dans couche, on désactive, on sélectionne le bleu, on en fait une copie. Voilà. On va dans image, réglage et niveau. On va descendre le blanc, remonter un peu le gris et on va assombrir tout ça au maximum. Voilà. On fait OK. Donc avec l'outil magique, on sélectionne tout ça. On revient sur le calque, on clique 2 fois dessus. Avec l'outil magique, on fait... Voilà. Donc on utilise l'outil polygonal. On fait clic droit, intervertir. Et on appuie sur supprimer. Voilà. Avec l'outil déplacement, on reste appuyé et on va le mettre donc dans notre création. Avec l'outil donc polygonal, on clique droit, on modifie. Ce qu'on va faire, on va déjà le rétrécir, donc restons appuyé sur Maj, on rétrécit. Voilà. On valide, appliquer. On va aller le placer donc juste en dessous d'arbre. On va refaire une transformation manuelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner. Oui, on va le tourner. Donc on va faire une symétrie d'axe horizontal. Voilà. Et on va un peu le rétrécir. Faire comme s'il était un peu plus loin en fait, plus distant que le premier arbre. On va le mettre... on va un peu le pencher. Et on va le mettre ici. Ça m'a l'air bien. On fait appliquer.